Ah. Every sperm is sacred. Every sperm is brave. C'est Monty Python, ça? J'ai pas tout vu des Monty Python. The sperm is wasted. Focus white irate. Ouah, vive l'église, hein. Let the heathens build theirs on the dusty ground. God shall make them pay for each sperm that can't be found. N'était pas le ventre fertile, quoi? Mais c'est quoi son autisme, là? C'est quoi cette intro de con? C'est quoi tout ça, là? Oh non, c'est quoi ça? Can't be found. N'était pas le ventre fertile? Il se passe trop de choses, là. Bon, allez. On retrouvera la quête du Graal en 1975 dans ce qui est pour beaucoup de gens un des plus grands, si ce n'est le plus grand, film drôle de l'histoire du cinéma. Un film qui, tel une corne d'abondance ou un récipient magique, renouvelle toujours notre joie et régénère la puissance du mythe à travers sa parodie. Monty Python and the Holy Grail, en français, Sacré Graal. Ouais, ça reste quand même un très bon film, hein, quand bien même il y a trop de fans de Kaamelott qui l'aiment. Mais... Bienvenue dans la fin du film, épisode 13, Sacré Graal des Monty Python, prélude au nom... On entend des trot de chevaux dans le brouillard. Puis deux personnages apparaissent, le roi Arthur et son fidèle page Patsy, et on découvre que les sons sont ceux de deux coquilles de noix de coco, cognées l'une contre l'autre par Patsy. Le roi et son page arrivent devant un château. Ils ont une discussion avec un garde Pourquoi il a mis une vidéo de... Pourquoi il a mis une musique de Feld Up, là? sur les noix de coco qui remplacent leurs chevaux, le fait qu'elles ne germent pas dans cette région, puis celui qu'elles aient pu être apportées en Angleterre par des oiseaux migrateurs comme les hirondelles, a priori incapables de porter un fruit si lourd. A 5-ounce bird could not carry a 1-pound coconut. Well, it doesn't matter. Will you go and tell your master that Arthur from the court of Camelot is here? Face aux Donc conversations voilà, globalement, ils ont pas de chevaux, et tout le film, il y a aucun chevaux, quoi. Que des gens qui font des bruits... absurdes des gardes, Arthur et Patsy partent. Les noix de coco, meilleure vanne du film. Bah non, en fait, la vanne la plus culte, c'est quand même la Sainte Grenade, hein. Je suis désolé, ça a marqué toute la culture des geeks. Donc bon. Nous sommes dans un décor de Moyen-Âge abominable, avec de la crasse, de la boue et des morts partout. Arthur rencontre Denis, un paysan anachronique qui lui parle de lutte des classes. What I object to is they automatically treat me like an inferior. Well, I am king. Oh, Il king. est confronté à un chevalier noir qui bloque sa route et contre lequel il doit combattre. I am Arthur, king of the Britons. Oui, voilà, à la limite, cette scène, elle m'a fait bien rire. Ça va. Non, j'ai pas rigolé. Genre, j'ai pas regardé le film en étant en mode ha 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 ha. Non, c'est trop vieux. Enfin, c'est plus... Ouais. Putain. J'arrive pas à me satisfaire des petites choses. J'arrive pas à rigoler dans la vie. À part quand vous m'accusez de zoophilie. Putain, je suis une personne horrible, c'est... Un son de tonnerre annonce l'apparition de Dieu en animation. Il leur confie une mission, la quête du Saint Perso, j'ai rigolé quand j'avais vu le film et j'étais foncé. Ah. Graal. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, t'es vraiment bien foncé, ce film-là, il te fait rire. King of the Britons. Behold, Arthur, this... Mais en fait, moi, j'ai presque envie de dire que ça me fait réaliser à quel point notre humour, il est dégénéré. Enfin, je veux dire, ce qui nous fait rigoler aujourd'hui, c'est des vidéos de baston avec des bruits de Kwakubé saturés et des cuts étranges et sur des espèces de vidéos de 4 secondes et on est heureux. On est foutu, en fait. On n'arrive plus à apprécier les bonnes choses. is the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this grail. Les chevaliers arrivent devant un château appartenant au seigneur Guy de Loimbard, un Français. Arthur propose qu'ils les rejoignent dans leur quête du Saint Graal. Les gardes disent qu'il ne sera pas très intéressé parce qu'il en possède déjà un. Face à leurs insultes répétées, les chevaliers chargent mais sont repoussés par des animaux. Bédévere a une idée, inspirée de la guerre de Troie. Ils construisent non un cheval, mais un gigantesque lapin de bois et le déposent devant le pont-levis des Français. Oui, vous allez rigoler. Ils oublient de monter dedans. Par surprise, les Français catapultent le lapin de Troie.
Un clap, Picture for schools, take 8. et nous nous retrouvons pendant le tournage d'un documentaire. Un historien raconte l'échec du roi Arthur face aux Français. Mr Bean leur a tout volé. Non. C'est pas la même chose. Je suis pas d'accord, on peut pas... Est-ce que Mr Bean, pour vous, ça se rapproche de ce type d'humour? Bah, il y a des similarités, bien sûr, culturelles, mais... Ouais, non, ça n'a rien à voir. Et la décision de passer à une nouvelle stratégie, où chaque chevalier... Après, si, quand même. C'est vrai que dans l'absurde... Ouais, non, si, un peu, quand même. Inoxtag leur a tout... Ouais. Scène est horrible. Oui, bah, il meurt, quoi. Je vous spoil, hein, haha, mais il meurt. Hein. continuera la quête de son côté. C'est un historien, il fait un docu et puis il meurt. Soudain, un chevalier passe dans l'image et tue l'historien. Le livre du film annonce un nouveau chapitre, la geste de Robin. Alors que son page chante son courage, Robin est confronté à un chevalier géant. Un des trucs que je trouve trop bien avec le film, c'est son animation. C'est un... Bon, bref, mais c'est parce que j'aime bien. Géant à 3 têtes. He is brave Sir Robin, brave Sir Robin. Shut up! Nobody really. Just passing through. Les 3 têtes se disputent sur la façon d'attaquer et Robin, pas si brave, en profite pour fuir. All right, not Biscuit, but let's kill him anyway. Right. Puis c'est la geste de Galad le chaste. Ah oui, Galad le chaste, il est pas très chaste en fait. Mais ça, les animations, elles sont trop drôles. Je trouve ça trop bien. Galad voit le Graal apparaître au-dessus du château d'Anthrax, occupé par 150 jouvencelles. Il est reçu par Zout, qui lui offre l'hospitalité. Galad demande à voir le Graal. Attends, c'est Zout ou c'est Zut? C'est Sœur Zut, non? Mais il s'agit d'un malentendu. You are the keepers of the Holy Grail? The what? The Grail! It is here! Zout, Attends, mais c'est Zout. Mais du coup, la blague, elle marche pas. Parce que moi, je croyais qu'elle s'appelait Sœur Zut. En mode, oups! Zut! C'est Zouk? Non! explique sa sœur jumelle Dingo, a allumé un fanal au motif de Graal. She has been setting light to our beacon, which I've just remembered is grail-shaped. It's not the first time we've had this problem. It's not the real Grail! Dingo lui dit que Zout doit être punie. Elle doit être fessée, ainsi qu'elle-même et les 148 autres. Puis ce sera le coït buccal. Et voilà, elles veulent faire du sexe. Well, I could stay a bit longer. Galad ne se sent plus si chaste, mais au dernier instant, il est secouru, bien malgré lui, par Lancelot le Brave. Pendant ce temps, Arthur et Bédéver apprennent, dans la scène 24, de la bouche d'un vieil homme, l'existence d'un enchanteur, d'une caverne et d'un pont de la mort qui apparaîtront sur leur chemin vers le Graal. And this enchanter of whom you speak, he has seen the Grail? Puis il se confronte au chevalier qui les guide vers la caverne de Caer Banog, où une inscription est supposée révéler la cachette du Graal. L'entrée de la caverne est gardée par une créature cruelle. C'est un lapin. Les chevaliers Oui, c'est rigolo, les trucs du lapin. chargent, mais le lapin tue beaucoup d'entre eux. J'aime bien ces Golemons. Ils ont besoin de la sainte grenade d'Antioche, Oui, mais Merlin, c'est un gros prouveur. Il fait que du feu tout le temps. qui leur est apportée par le frère Ménard. Amen. Right. Et la fameuse Sainte Grenade. Et oui, Worms a repris la Sainte Grenade. Oui, vous l'avez, la référence. D'où vient la Sainte Grenade de Worms? De ce film, voilà. 1, 2, 5. Lisa, 3. La sainte grenade explose le lapin, une explosion qui est entendue par les policiers. Les chevaliers entrent dans la caverne et trouvent des C'est devenu un SCP le lapin? Ah ouais? écritures en araméen. Frère Ménard lit les dernières paroles de Joseph d'Arimathie. He who is valiant and pure of spirit may find the Holy Grail in the castle of... Soudain, un monstre apparaît en animation qui mange le frère Ménard. Ah oui, bon, ça m'a fait... Ouais, la blague sur l'animation, elle m'a fait rigoler, c'est absurde. Les chevaliers fuient. Ils semblent sur le point d'être dévorés à leur tour par le monstre quand le dessinateur qui faisait le dessin animé meurt subitement d'une crise cardiaque. When suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. Les chevaliers Je trouve ça débile, ça me fait rigoler. atteignent le pont de la mort où ils retrouvent le vieil homme de la scène 24. He is the keeper of the Bridge of Death. Celui-ci pose 3 questions auxquelles le chevalier qui traverse le pont doit répondre, ou alors il tombera dans les gorges du péril éternel. Alors je retiens, tous les gens qui rigolent à cette blague, vous êtes des fans de Kaamelott insupportables.
Lancelot passe en premier. Les 3 questions. Il doit dire son nom, sa quête et sa couleur préférée. Il répond et passe sans difficulté. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. Thank you very much. Robin, le passe-brave, rassuré, le suit immédiatement. Mais la 3e question a soudain changé. Le vieil homme lui demande le nom de la capitale de la Syrie. I don't know that. Robin tombe dans les gorges du péril éternel. Galahad se lance. Il est confronté aux 3 mêmes questions que Lancelot, mais il se trompe sur sa couleur préférée et tombe dans les gorges du péril éternel. Au tour du roi Arthur, à qui le vieil homme demande à quelle vitesse vole une hirondelle. What do you mean? An African or European swallow? Huh? I don't know that. Et voilà. Et en fait, c'est lui, il savait pas répondre à la question et il s'est fait avoir à son propre jeu. Waouh, c'est intéressant, hein. Mais non, mais je suis vraiment une merde. Mais non, mais c'est un très bon film, je vous jure. Il tombe dans les gorges du péril éternel. Oui, c'est méta. Passé le pont, Arthur et Bédéver cherchent Lancelot, mais celui-ci a déjà été arrêté par la police. Un drakkar viking apparaît, sur lequel Arthur et Bédéver partent en direction du château de Haarg. Le film devient lyrique, épique, poétique. On arrive devant le château, les héros sont à la fin de leur quête, ils s'agenouillent et remercient Dieu quand ils reçoivent des animaux sur la tête. C'est encore les Français. Jesus Christ! Hello, dappy English kniggets and Monsieur Arthur King who has the brain of a duck, you know. Arthur et Bédéver Je décident sais plus comment ça se finit, alors que j'ai vu le film tout à l'heure. d'attaquer le château, soudain rejoint par une immense armée. Fire for attack! Mais ils sont coupés dans leur élan par l'arrivée de la police qui les Ah mais oui. Ah mais oui. arrête pour le meurtre de l'historien. They're the ones, I'm sure. Come on, anybody else to go to? I'll come with you back. Back right away. Un policier cache l'objectif de la caméra. All right, Sonny, that's enough. Just pack that in. Pas financé de façon conventionnelle, mais par 8 investisseurs indépendants, fans des Pythons, Ok. qui n'ont pas cherché à modifier le film et leur ont laissé Putain, mais c'est Twitch avant l'heure. une liberté totale, Ils ont fait un Tipeee. dont les groupes Led Zeppelin et Pink Floyd. Quoi? Incroyable. I'm interested in the way this film has been backed financially. We've got Pink Floyd, Led Zeppelin, we've got a lot of record companies, Ireland, Chrysalis, Charisma, and Michael White, the theatre producer. And you know, that's I think they are the real hardcore Python freaks, you know. Hello! Le même type de production non conventionnelle, Beau move. Ouais, je suis surprise en vrai. Je connaissais pas tout le lore. c'est que les Pythons jouent presque tous les rôles, toujours. Sauf quand il doit y avoir plus de 6 personnages dans un plan. Ils excelleront en particulier dans les vieilles dames, les Pepper Potts. Oh, hello, Mrs. Primis. Hello, Mrs. Conclusion. Busy day? Busy? I just spent 4 hours burying the cat. C'est une convention que le spectateur non seulement accepte, mais dont il ne supporterait pas la suppression, parce que personne n'est capable de jouer du python, à part un python. Une exception de taille est Carol Cleveland, qui interprète avec un naturel désarmant la grande majorité des personnages féminins non terrifiants. Dans Sacré Graal, elle joue Zoot et sa sœur jumelle Dingo. Zoot. Oh, ok, c'est elle. Just Zoot. Leur type d'humour a été rangé dans la case du nonsense. Mais c'est une simplification. Les Bah oui. Pythons exploitent en réalité tous les styles d'humour, Oui, c'est ça. allant du plus simple au plus complexe, à l'instar des collages de Gilliam, qui juxtaposent Bon, des après, ils font pas des quacoubés saturés et tout. sources extrêmement diverses, affiches publicitaires, reproductions de tableaux, vieilles photographies d'avant-guerre et enluminures médiévales. Leur humour est un patchwork de styles. Comme dit Eric Idle, on trouve de l'humour visuel, de l'humour verbal, de l'humour intelligent, de la bêtise, de l'indécence, du raffinement et de la méchanceté, le tout alternant en permanence. Cependant, il y a quelque chose qu'ils sont quasiment seuls à faire, s'attaquer à la culture. La culture est peut-être leur cible numéro 1. Les Monty Python parlent assez peu de l'actualité et beaucoup de l'histoire ou du mythe. La philosophie, la littérature, la peinture classique. Bref. Modernes ne sont pas sacrés pour eux. Ils ne les traitent jamais avec vénération. Les Pythons sont sans le moindre doute les seuls humoristes à avoir fait rire en faisant référence à Proust. Le concours où on doit résumer le sommet de leur acharnement contre la culture est sans doute le match de football entre les philosophes allemands et grecs, où Kant, Nietzsche et Heidegger Quoi? C'est incroyable! font face à Aristote, Épicure et Socrate, l'humour bête et méchant. C'est
Harakiri. La terre est une crotte de nez que Dieu a mis dans son nez. Il en a fait une boulette qu'il a jetée au-dessus de sa tête. Tous les anges ont dégueulé. C'est comme ça que la terre est née. Y a rien de pire que l'ignorance. On construit en abondance. La praline, caca, chocolat. Bien sûr, joli twist, bien sûr que c'est logique. La praline, caca, chocolat. Avec une équipe de génies de l'humour sans précédent. Cavana, le professeur Cheron, Reiser, Wolinski, GB, Cabu, Delphine de Thon, Willem, Berroyer, sans compter tous ceux qui sont passés par Harakiri. Fred, Topor, Copy, Fournier. On peut dire qu'au moment où... C'est pour ça, moi, mon dégoût, c'est de voir que ce genre de choses n'existe plus. Bon bah tant pis, on peut le créer. C'est ça aussi qui est réjouissant. Monty Python apparaît, les Français ont déjà un Graal. Avec Harakiri, les Français sont arrivés en premier dans le château de Haag. Les deux groupes ont un point commun, et qui explique qu'ils vieillissent si bien. C'est que leur humour a beau partir de la culture pour Monty Python, ou de l'actualité pour Harakiri, il renvoie toujours à quelque chose de parfaitement intemporel et universel, hélas, la violence. La violence, négociation préalable à la signature d'un accord entre deux individus, deux groupes, deux nations, comme l'écrit Stéphane Legrand. Harakiri est avec Monty Python, la grande aventure humoristique de la deuxième moitié du XXe siècle, celle qui reste toujours aussi puissante aujourd'hui. Et elle est aussi, à sa manière, une histoire de chevalerie. C'est face à la mort qu'on peut évaluer la nature de ce qu'il faut bien appeler leur engagement dans l'humour. À la mort de Graham Chapman, John Cleese et Michael Palin vont faire exploser de rire tout le monde, sens de la vie. Now, Harry, you've had some thoughts on this? That's right, yeah. I've had a team working on this over the past few weeks, and what we've come up with can be reduced to two fundamental concepts. 1. Les hommes ne portent pas assez de chapeaux. 2. Okay. Matter is energy. In the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive. Some energies have a spiritual source which act upon a person's soul. Cependant, cette âme n'existe pas ab initio, contrairement à ce qu'enseigne le christianisme. Elle doit être amenée à l'existence par un processus d'introspection guidé. Malheureusement, cela arrive rarement, dû à cette capacité chez l'homme de se laisser distraire par les trivialités du quotidien. What was that about hats again? Ce passage, c'est mon ami Frédéric Borde qui me l'a fait remarquer. Je ne me souvenais que du fait que les gens ne portent pas assez de chapeaux. Et pourtant, j'avais vu le film près d'une centaine de fois. Quoi? Ah oui, quand même. C'est ça, le non-sens de la vie. Merci d'avoir vu cet épisode.